Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes prennent vie et où les vérités enfouies éclatent au grand jour. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va vous secouer jusqu'au plus profond de votre âme. Pendant plus de 40 ans, une femme a porté le poids d'un mythe planétaire, un fardeau fait d'amour déchirant, de trahison cruelle, de balles mortelles et d'une foi indestructible. Rita Marley, l'âme derrière l'icône Bob Marley, n'était pas seulement une épouse ou une chanteuse, elle était une guerrière, une survivante, une femme brisée par les scandales et élevée par une résilience hors du commun. Comment survit-on à une balle dans la tête pour remonter sur scène, le sang encore frais dans ses dreadlocks? Comment prépare-t-on le petit déjeuner pour son mari et sa maîtresse sous le même toit, tout en soutenant un héritage qui pèse sur vos épaules comme une montagne? Aujourd'hui, à 79 ans, Rita Marley brise enfin le silence, révélant une vérité si poignante qu'elle redéfinit tout ce que vous pensiez savoir sur les Marley. Avant de plonger dans cette saga bouleversante, prenez une seconde pour liker, vous abonner et partager cette vidéo sur Infinite Star pour ne rater aucune de nos histoires inspirantes. Avant que Bob Marley ne devienne un prophète musical, avant les stades remplis et les hymnes universels comme One Love ou No Woman, No Cry, il n'était qu'un jeune homme des ruelles poussiéreuses de Trenchtown, à Kingston, Jamaïque. Une guitare usée entre les mains, un feu dans le cœur, et un message de paix et de rébellion qui n'attendait qu'à éclore. À ses côtés, dans l'ombre d'un éclat qui allait bientôt éblouir le monde, se tenait Rita Marley, sa partenaire, sa confidente, son rock à travers les tempêtes. Leur histoire commence dans la chaleur vibrante du Studio One, le cœur battant de la musique jamaïcaine dans les années 1960. Rita, membre des Soulettes, un trio féminin aux harmonies envoûtantes, croisait le chemin d'un Bob Marley encore discret, presque timide. Il n'osait pas l'approcher directement, préférant envoyer des amis murmurer son intérêt, mais leur connexion fut immédiate, électrique, comme une note parfaite dans une chanson inachevée. Rita, déjà mère d'une fillette nommée Sharon, issue d'une relation précédente, vit en Bob une authenticité brute, une âme qui parlait à la sienne. Bob, lui, accueillit Sharon comme sa propre fille, posant les fondations d'une famille qui, bien qu'atypique, deviendrait le socle de leur légende. Le 10 février 1966, ils scellèrent leur union dans une cérémonie simple à Kingston. Rita avait 19 ans, Bob 21. Ce mariage, célébré dans la modestie, marquait le début d'un voyage semé d'épreuves, de triomphes, mais aussi de blessures profondes. Cette même année, un événement spirituel bouleversa leur destin. Tandis que Bob, parti dans le Delaware avec sa mère pour chercher un travail stable, luttait pour subvenir à leurs besoins, Rita restait en Jamaïque. Lors de la visite historique de l'empereur Haile Sélassié, figure sacrée du rastafarisme, Rita vécut un moment mystique. En le voyant passer, elle jura apercevoir des stigmates dans ses mains, un signe divin qui scella sa dévotion à jamais. Lorsqu'elle partagea cette vision avec Bob à son retour, ce fut une épiphanie. Le rastafarisme devint le pilier de leur vie, transformant la musique de Bob en un message universel de résistance, d'amour et de spiritualité. Ensemble, ils forgèrent un partenariat unique, à la fois artistique et personnel. Rita, membre des E-Trees, le trio vocal qui donnait aux Wailers leur profondeur émotionnelle, apportait une harmonie riche et une présence scénique magnétique. Sur le plan personnel, elle était l'encre de Bob, son refuge dans une Jamaïque déchirée par la pauvreté et la violence politique. Leur foyer, loin des conventions, était un tourbillon de musique, de foi et de chaos organisé. Ils accueillirent 3 enfants biologiques Cedella, Ziggy et Stephen tout en élevant Sharon et d'autres enfants issus de relations extérieures ou adoptés. Ce mélange hétéroclite formait une famille vibrante, mais complexe, où l'amour et les tensions coexistaient comme les notes d'un reggae syncopé. Les années 1970 marquèrent l'ascension de Bob Marley, mais aussi l'escalade des dangers. La Jamaïque, déchirée par des luttes entre factions politiques rivales, sombrait dans une violence endémique. Kingston devenait une zone de guerre, et Bob, devenu une figure culturelle, était à la fois un symbole d'espoir et une cible. Le 3 décembre 1976, un drame frappa de plein fouet. Des hommes armés firent irruption dans la maison des Marley sur Hope Road, à Kingston. Une balle traversa le crâne de Rita, frôlant la mort. Bob fut touché par 2 projectiles, l'un dans le bras, l'autre dans la poitrine. Leur manager, dont Taylor, fut grièvement blessé. Par miracle, tous survécurent. Mais ce qui suivit défia l'entendement. À peine 48 heures plus tard, le 5 décembre, Rita, la tête encore bandée, du sang séché dans ses dreadlocks, monta sur la scène du concert Smile Jamaica, un événement gratuit destiné à apaiser les tensions nationales. Sa présence était un acte de bravoure, une protestation vivante contre la violence.
Bob, malgré ses blessures, livra une performance d'une intensité inégalée, levant les bras comme pour défier la mort elle-même. Ce soir-là, le reggae devint plus qu'une musique, il devint une arme de paix, un cri de résilience. Cet attentat força Bob à s'exiler à Londres pour sa sécurité. C'est là qu'il enregistra Exodus, un chef-d'œuvre que le magazine Time consacrera plus tard comme l'album du XXe siècle. Rita le rejoignit, non seulement comme épouse, mais comme partenaire créative, sa voix et son énergie insufflant une âme unique à la musique de Bob. Mais leur mariage, déjà mis à l'épreuve, évoluait vers une dimension plus spirituelle que romantique. La gloire de Bob attirait d'autres femmes, et les trahisons devinrent une réalité quotidienne. Rita, face à ses blessures, choisit la grâce plutôt que l'amertume. « Je devais le voir comme un frère aimant, pas comme un mari », écrivit-elle dans ses mémoires. Elle confia plus tard, « Il n'a jamais permis à aucune femme de me manquer de respect. » Leur lien, bien que non conventionnel, reposait sur une entente profonde. Rita ne partirait pas, et Bob, émotionnellement, restait ancré à elle. En 1977, la vie des Marley bascula à nouveau. Bob fut diagnostiqué d'un mélanome lentigineux acral, un cancer rare et agressif. Rita devint son rock, l'accompagnant de l'Allemagne à Miami, entre traitements expérimentaux et hôpitaux, sous l'œil implacable des médias. Dans ses moments intimes, elle préparait le petit déjeuner pour Bob et parfois pour Cindy Breakspear, Miss Monde 1976 et l'une des maîtresses les plus médiatisées de Bob. La douleur était là, palpable, mais Rita endurait, guidée par sa foi rastafarienne et sa conviction que sa place était auprès de lui, comme soignante, confidente et compagne spirituelle. Leurs derniers jours ensemble, en mai 1981, furent d'une sérénité sacrée. Bob reçut une bague éthiopienne, ornée, selon la légende, de reliques du roi Salomon. Il la porta jusqu'à son dernier souffle. Rita, à ses côtés, lui lavait les cheveux, lui parlait doucement, l'entourait de musique et de prières. Lorsqu'il s'éteignit le 11 mai 1981, à seulement 36 ans, Rita décrivit sa mort comme « une chute, la perte de ma force, de mon homme, de mon premier amour ». Mais elle ne s'effondra pas. Après la mort de Bob, Rita devint la gardienne d'un héritage monumental. Elle prit les rênes de Tuff Gong Studio, géra la succession et affronta des défis juridiques titanesques. Critiquée par certains, contestée par des membres de la famille, elle resta inébranlable, convaincue qu'elle n'était pas seulement la veuve de Bob, mais sa partenaire éternelle. Elle poursuivit une carrière musicale solo, sortant des albums nommés aux Grammy Awards, et fonda la Rita Marley Foundation, dédiant sa vie à la lutte contre la pauvreté et à l'émancipation des femmes en Jamaïque et au Ghana. Son fils Ziggy le dira mieux que quiconque, « Sans ma mère, la carrière de mon père ne serait pas ce qu'elle est. Sans elle, rien de tout cela n'aurait existé. » Mais l'histoire des Marley n'est pas un tableau idyllique. Bob, en tant que rastafarien convaincu, rejetait la monogamie. Pour lui, les enfants étaient des dons divins de Jah, et la retenue sexuelle n'était pas une vertu. Il reconnut officiellement 11 enfants de cette femme différente, et des rumeurs évoquent d'autres, non reconnus, dispersés à travers le monde. Ces relations, souvent parallèles et publiques, étaient une source de douleur constante pour Rita. En mai 1972, Robert Marley naquit le 16, suivi de Rohan le 19, chacun d'une mère différente, à peine un mois après Stephen, le fils de Rita. Ces chevauchements n'étaient pas des hasards, mais l'expression d'une philosophie, bâtir un héritage à travers ses enfants, quel qu'en soit le coût émotionnel. Rita, déjà mère de Sharon, qu'elle avait eue avant Bob, éleva non seulement ses propres enfants, mais aussi Julian, Karen et Kimani, nés d'autres femmes. Dans No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley, elle confie avoir souvent refusé les rapports avec Bob, par peur des maladies transmises par ses relations non protégées. « Tu serres les dents et tu tiens bon », déclara-t-elle à BBC Caribéan. Cet amour, mêlé de douleur et de sacrifice, la maintint auprès de lui. Sa relation avec Cindy Breakspear, mère de Damian Marley, connue sous le nom de Junior Gong, fut particulièrement médiatisée. Cindy, issue d'un milieu aisé, brisa les conventions en s'unissant à un rastafarien. « Cela a changé ma vie à jamais », confia-t-elle. D'autres femmes Janet Hunt, Lucy Pounder, Anita Belnavi, Janet Bowen, Pat Williams portèrent aussi les enfants de Bob, chacune confrontée à l'absence émotionnelle d'un homme partagé entre trop de vie. Et la mort de Bob déclencha une tempête juridique sans précédent. Par conviction rastafarienne, il refusa de rédiger un testament, considérant que parler de la mort était une violation spirituelle. Son empire musical, estimé à 30 millions de dollars à l'époque, fut laissé sans directive claire. La loi jamaïcaine accordait 10% à Rita,
45% à percevoir durant sa vie, et le reste aux enfants. Mais avec 11 enfants reconnus, d'autres revendiquant une filiation, et des opportunistes surgissant de partout, chaque aspect de l'héritage devint un champ de bataille. Rita, désespérée de préserver l'œuvre de Bob, falsifia des documents juridiques avec l'avocat David Steinberg, transférant des droits précieux à son nom. Lorsque le scandale éclata, les tribunaux jamaïcains la destituèrent de son rôle de fiduciaire, brisant la confiance au sein de la famille et ternissant son image publique. Des procès éclatèrent sur 3 continents, impliquant anciens membres des Weller, producteurs, comptables et même des parents éloignés. Chris Blackwell, patron d'Island Records, fut accusé par certains de profiter de l'héritage, tandis que d'autres le voyaient comme un gardien essentiel. Les enfants Ziggy, Stephen, Cedella, Julian, Rohan, Damian et d'autres durent prouver leur filiation, parfois par test ADN. Des dizaines de personnes, en Jamaïque et dans la diaspora, revendiquèrent un lien avec Bob. Les litiges sur les droits musicaux, les redevances et l'image de Bob alimentèrent des décennies de conflits. Un procès particulièrement amer porta sur la vente du catalogue musical pour 8,2 millions de dollars, jugé sous-évalué par Rita et ses enfants. Leur victoire, obtenue devant le conseil privé du Royaume-Uni, permit à chaque enfant de recevoir $1 million à la majorité, tout en laissant à la famille le contrôle principal du catalogue. Aujourd'hui, l'empire Marley s'étend bien au-delà de la musique. Casques audio, produits à base de cannabis, vêtements écologiques, tous portés par les enfants de Bob, avec Ziggy, Cedella et Stephen en figure de proue. Mais les cicatrices des batailles successorales restent vives. Certains enfants, comme Makeda, né après la mort de Bob, grandirent loin de la famille, coupés de l'empire musical. D'autres se disputent encore des parts financières ou émotionnelles. Rita, désormais âgée de plus de 75 ans, vit en retraite à Miami, entourée de ses petits-enfants qui l'appellent Nana Rita. Elle reste la matriarche spirituelle, son influence gravée dans chaque note des Itris, chaque archive de Tuff Gong, chaque parole de No Woman, No Cry. Elle n'est pas seulement la femme derrière la légende, elle est une légende. Le monde chantait One Love, mais les Marley connaissaient le prix de cette vision. Bob prêchait la paix, mais sa vie amoureuse semait la guerre dans les cœurs de ses proches. Son héritage, évalué à plus de 500 millions de dollars, place Bob sur la liste Forbes des célébrités décédées les mieux rémunérées. Pourtant, aucun argent ne peut effacer la douleur des trahisons, des batailles juridiques, des liens familiaux brisés. L'histoire des Marley est un tableau humain imparfait, magnifique, tragique. Et vous, qu'en pensez-vous? Le refus de Bob Marley de s'engager auprès d'une seule femme était-il une conviction spirituelle ou une excuse pour ses excès? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a ému, likez, partagez et abonnez-vous à Infinite Star pour découvrir d'autres récits qui touchent l'âme. Derrière chaque icône, il y a une vérité qu'on n'a jamais osé questionner.